Seredier en colère et confisque le passeport de José. Voici la terrible réaction de José. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Côte d'Ivoire, pourquoi Seredier a confisqué le passeport de José? Entre José et le footballeur Seredier Geoffroy, quelque chose ne va pas. Une affaire de passeport fait surface alors que la chanteuse donnera un concert dans 3 jours à Abidjan en Côte d'Ivoire. Seredier à José, si tu cherches ton passeport, je l'ai gardé pour plus de sécurité, le samedi 17 décembre 2022, à partir de 19 h au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, la chanteuse José sera en concert pour offrir un spectacle unique à ses fans en cette fin d'année. En pareille circonstance, l'artiste a toujours reçu le soutien de son compagnon l'ex-international ivoirien Seredier qui lui a donné 2 magnifiques enfants. Le footballeur ne manque pas de démontrer à maintes reprises son affection lorsque la chanteuse est la cible d'attaques de plusieurs internautes. Alors qu'on attendait de nouveau l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire réitérer ce soutien habituel, le milieu de terrain a surpris plus d'un avec une blague originale sur sa page Facebook. Ma petite, on ne sait jamais. Si tu cherches ton passeport, je l'ai gardé pour plus de sécurité. Le 18 matin, tu es le Gora, a-t-il fait savoir à sa conjointe ainsi qu'aux fans de la chanteuse. En effet, le joueur du Session entendait par cette sortie empreinte d'humour, rassurer les uns et les autres que José, de son vrai nom Nyakru José Priscille, ne leur fera pas le coup du chanteur nigérian Wizkid qui aurait empoché l'argent des tickets de son concert prévu à Abidjan, le dimanche dernier, mais qui s'est absenté. Sinon, tout va bien entre l'artiste et le footballeur. La preuve, le 2 décembre dernier, Seredier Geoffroy s'est adressé aux Ivoiriens, invitant dans un message fort apprécié, les fans de la diva José à faire le déplacement massivement pour son concert. Ta voix et ton talent t'ont été donnés par Dieu lui-même, par pure grâce. Et nous sommes heureux de te voir honorer ce don en mettant beaucoup de sérieux et de qualité dans ton travail. Les Ivoiriens sont fiers de toi. Fiers de savoir qu'aujourd'hui dans leur pays, se trouve une femme dont ils peuvent fièrement citer le nom, quand il s'agit de parler de musique. Famille, je voudrais tous vous inviter à venir vous réjouir avec votre fille, votre sœur, ce 17 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, en venant massivement à ce concert, comme vous l'avez fait l'an dernier, a-t-il exhorté. Paul Biya n'est pas content. Depuis le retour des Lions indomptables du Cameroun du Qatar, le président de la République Paul Biya n'a pas fait de sortie pour commenter la prestation de l'équipe nationale. Éliminé au premier tour de la compétition, la performance des Lions n'a rien d'élogieux. La preuve, à défaut de voir le Cameroun briller au Qatar, Biya a été obligé d'envoyer ses messages de félicitations à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc pour la brillante qualification des Lions de l'Atlas aux demi-finales de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas viennent de réaliser, grâce à leur talent, leur détermination et leur solidarité, une performance sportive historique. Celle-ci fait la fierté du Royaume du Maroc et de l'Afrique. Elle a également révélé le fort sentiment de soutien du peuple camerounais, pour cette belle équipe nationale marocaine, désormais capable d'aller jusqu'au bout de ce prestigieux tournoi, a écrit Paul Biya. À la Fédération camerounaise de football, l'heure est à la célébration. Malgré l'élimination précoce du Cameroun qui avait pourtant promis revenir avec le titre, les dirigeants de la FECAFO se félicitent de la participation des Lions à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils font de la victoire face au Brésil, leur seule et unique source de fierté. La prestation plus que satisfaisante des Lions indomptables au Qatar en sont une éloquente preuve. Cette dernière compétition, les Camerounais l'ont vécue avec un sélectionneur local sur le banc, Rigobert Song. Une situation inédite impulsée par le président Samuel Eto'o fils. Malgré l'élimination de notre équipe nationale au premier tour, on retient tout de même une compétition relativement réussie, avec en prime une victoire de prestige face au Brésil, présentée par la majorité des experts comme le principal favori au sacre final, indique le dernier rapport de la FECAFO. Selon des sources, la FECAFO qui a demandé et obtenu une dotation spéciale pour la Coupe du Monde Qatar 2022 devra s'expliquer dans les prochains jours à la présidence de la République.